Merci, nous pouvons nous asseoir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui même qui est le vrai médiateur. C'est lui-là même qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions encore bénéficier d'un jour de plus dans notre vie. Et j'ai béni Dieu pour cette journée. Alléluia! Prenons la Bible qui est le livre de référence pour nous. Daniel 10, 1 à 21 nous dit ceci. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, au nommé Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, j'ai regardé et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Uphaz. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. J'ai resté seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé. Et j'ai perdu toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, j'ai dirigé mes regards vers la terre et j'ai gardé le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence de fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, j'ai parlé et je dis à celui qui se tenait devant moi,
Mon Seigneur, la vision m'a rempli de foi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui toucha de nouveau, celui qui avait l'apparence d'un homme, me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris des forces et j'ai dit, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Alléluia. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te sommes reconnaissants. Parce que si nous sommes encore là, debout, c'est parce que c'est ta grâce. C'est vrai, nous ne sommes pas les chefs de notre souffle. Nous ne sommes pas aussi les possesseurs de tout ce que nous pouvons faire. Parce que nos projets ne peuvent aboutir que si toi, Dieu, tu le veux et surtout quand tu le veux. Merci parce que tu nous donnes l'occasion aussi de comprendre la parole que nous avons lue aujourd'hui. C'est toi-même qui vas nous fortifier comme tu l'avais fait à Daniel. Et parce que chaque fois que nous nous trouvons dans ta maison, nous ne sortons pas des mains réduites. Et parce que ceux qui demandent de bonnes choses à ses parents les reçoivent. Et à plus forte raison, toi Dieu qui est le plus bon et surtout qui est amour, pourquoi tu ne donneras pas de bonnes choses? Nous n'avons pas toujours besoin des choses matérielles, mais plutôt aussi spirituelles, parce que c'est là que ça sera notre trésor, c'est là aussi sera notre cœur. Merci pour ta présence, pour la joie que tu nous donnes, et tout ce que tu feras pour tes enfants, que ce soit maintenant, que ce soit dans les jours à venir, et que ce soit à l'éternité, parce que tu es Dieu, tu le resteras. Aujourd'hui, demain et éternellement, nous avons ainsi prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous revenons encore sur cet homme, Daniel. Daniel, beaucoup le connaissent seulement par la fosse au lion. Daniel le connaît seulement un visionnaire, quelqu'un que Dieu a donné la sagesse. Mais c'est vrai, Daniel, nous allons remarquer qu'il a eu l'intelligence et la sagesse, mais ce n'était pas dans son pays. Comme bon nombre d'entre nous qui lisent la Bible, ils savent que beaucoup de périodes d'affaires d'Israël, surtout des rois qui ne respectaient pas scrupuleusement ce que Dieu leur donnait comme instruction, Dieu à ce moment de livrer entre les mains de leurs ennemis. Et c'était comme ça que Dieu faisait. Il te met roi, il te donne les instructions, il te donne un canevas, comment tu vas procéder. Dès que tu fais ce que Dieu ne veut pas, Dieu lâchait même la royauté. Et ce qu'il faisait, c'était quoi? C'était que les ennemis que les Israéliens avaient bâtis, parce que quand ils sont sortis de l'Égypte pour prendre tous ces territoires-là, il fallait faire la guerre, Dieu était avec eux. Mais au moment où ils abandonnaient Dieu, Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que dans la 3e année du roi Joachim, qui était roi de Juda, qui lui n'avait pas suivi les instructions de Dieu de ses pères, et Dieu l'avait abandonné et avait laissé le roi Nebuchadnezzar, qui était le roi des Perses et Babylone, venir envahir les royaumes de Juda et prendre tout ce qui était là, et même la cigétie. Et ils avaient pris même les ustensiles de Dieu, comme chez nous ici, on peut dire qu'on est venu ici, on a pris tout ce qui est tout d'Aquilon. Tout ce que Dieu utilise, peut-être les gobelets, on a pris les tableaux, tout ce qui était, que Dieu utilisait pour que nous puissions travailler dans la maison de Dieu. Ce roi a pris une partie, il est parti à son royaume. Alléluia. Et en plus, au lieu de prendre seulement ses ustensiles, il a aussi donné ordre à ses rois des eunuques, à Pinaz, de chercher aussi des garçons qui pouvaient être très intelligents, pas des faux corporels, des garçons qui étaient beaux de figure, des garçons
qui étaient doués même de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et ces garçons-là devaient être capables de servir dans le palais du roi, mais à qui aussi on va enseigner les lettres de la langue des Chaldéens. Donc le roi voulut, en plus de ses propres enfants, prendre aussi les enfants d'Israël pour qu'ils puissent être enseignés. Donc, en quelque sorte, les gens qui devaient subir une transformation, apprendre, les gens comme nous savons ici que nos enfants qui viennent ici, ils apprennent tout ce qui se passe ici en France. Amen. Même si vous demandez à ces enfants l'histoire de leur pays, parfois, ils n'en ont même pas l'idée. Et parmi ces enfants-là, on avait pris 4 garçons. Ces garçons s'appelaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Mais quand ils sont arrivés là-bas, les chefs des eunuques, comme c'était dans le pays des Chaldéens, on a changé leur nom. On a donné à Daniel le nom de Beltchachar et à Anania le nom de Shadrach. Michaël était appelé Meshach, Azaria était appelé Abed-Nego. C'est pourquoi, souvent, quand on parle de ces gens-là, on parle souvent de Shadrach, Meshach, Abed-Nego dans la Bible, dans la suite de l'histoire. Et ces 3 enfants, ou 4 enfants, devaient être enseignés. Et devaient aussi être éduqués par rapport au roi. D'où il a fallu qu'on leur donne les mets que le roi mangeait, qu'on leur donne aussi les vins que le roi buvait. Tous les enfants devaient être comme ça. Mais Daniel, c'est vrai, il a changé de pays, mais lui, il n'a pas changé de mentalité. Alléluia. Il a changé de contrée, mais il n'a pas changé la conviction. La conviction qu'il avait, la foi qu'il avait en son Dieu, lui a permis de prendre la parole, de dire au chef des eunuques là-bas, non, permettez-nous pour que nous ne puissions pas nous souiller. Parce qu'il a trouvé que manger des mets du roi, peut-être il y avait du porc, peut-être il y avait des animaux qui leur religion interdisait, et surtout le vin qu'ils ne buvaient pas. Ils ont dit non au chef des eunuques, s'il vous plaît, il faut seulement nous donner de l'eau et de la salade. Nous allons manger cela, et que les mets du roi, nous n'en voulons pas. Mais le chef là avait un peu peur, parce que pour lui, les mets du roi et tout ce que les enfants devaient manger, devait peut-être leur donner une autre consistance, où ils devaient avoir une autre physionomie par rapport aux autres. Et ça devait faire une différence que lui, il pouvait avoir des problèmes. Parce que le roi pouvait constater, mais comment les autres enfants grandissent d'une autre manière, et vous, vous êtes de donc il a dit non, ça peut poser un problème. Il a dit non, il ne vous appelle pas. Mais Dieu a trouvé grâce pour que sa requête puisse être acceptée. Il a même dit au chef des eunuques non, éprouve-nous seulement pendant 10 jours. C'est-à-dire si pendant 10 jours, nous ne mangeons pas le mets du roi, nous ne buvons pas du vin, et que vous voyez que ça ne va pas, pour ne pas te causer des problèmes, on peut peut-être prendre ça 10 jours seulement. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'au bout de 6 jours, que ces garçons, les 4 garçons, avaient une autre physionomie. Ils avaient même des bons points. Donc ils étaient à bonne santé par rapport aux autres enfants là, aux autres gens qui mangeaient le mets du roi. Donc ils ont refusé de boire du vin, ils prenaient que de l'eau et de la salade. Alléluia. Voilà, ça c'est déjà un secret aussi. Donc pour dire que si on veut être à bonne santé, ce n'est pas seulement un peu de vin pour votre estomac. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière cela. Mais non, Daniel et ses compagnons se sont nourris de l'eau et de la salade. Ils avaient de la bonne pointe. Donc ça peut-être pour dire que voilà, c'est pas seulement la viande qui peut nous donner de la santé. Et on dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes-là beaucoup de science, beaucoup d'intelligence dans toutes les lettres de la sagesse. Et Daniel avait même eu cette grâce-là de comprendre et de commencer à expliquer même les songes. Souvenez-vous du songe du roi Nebuchadnezzar qui avait vu une statue avec de différentes matières et tout le monde dans ces pays-là n'était pas capable d'expliquer, mais on avait appelé Daniel. Et à l'époque, il ne s'était même pas au roi de dire aux satrapes, parce qu'on appelle les satrapes, les sages-là, qu'est-ce que j'ai rêvé, mais c'était aux satrapes de dire qu'est-ce que le roi a rêvé.
et d'expliquer aussi. Et on allait même tuer tout le monde parce que personne n'était capable même de dire ce que les rois pouvaient. Daniel a dit non, non, mon roi, ne vous en faites pas. Il y a un Dieu qui, lui, il est en train de tout révéler. Il a même révélé des songes et l'explication à donner. Alléluia. Amen. Donc les 4 jeunes, là, vous allez voir que ce sont des gens qui ont conservé leur spiritualité. Ils n'ont pas voulu brader leur spiritualité, même s'ils étaient esclaves, même s'ils étaient déportés à Babylone. Et c'est Daniel. Nous allons remarquer aussi que même ses compagnons, à un certain moment, ils ont trouvé des problèmes. La fournaise ardente où ils étaient jetés, il y avait que ces 3 compagnons, Daniel, lui, n'était pas là. Mais ici, vous allez voir que dans la suite de ces livres, on parle plus de Daniel, parce que c'est lui aussi qui a eu la révélation d'écrire cela. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça c'est seulement une partie historique pour voir comment Daniel, lui, il a conservé sa connaissance, surtout son intelligence et surtout sa sagesse. Et comment aussi, lui, il n'a voulu pas mettre son Dieu à côté, mais il a voulu toujours continuer avec son Dieu, même dans les pays étrangers. Daniel est en train de nous signifier, nous qui sommes croyants d'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Parce que bon nombre d'entre nous, parfois, nous passons à côté de cela, croyant qu'il n'y a pas un effort à faire si nous voulons être bénis. Il n'y a pas un effort à fournir si nous voulons aussi, parfois, traverser les obstacles. Parce que vous voyez déjà que Daniel, dans sa vie, jeune garçon qu'il était, il a traversé des obstacles. Mais il a vaincu ces obstacles par rapport à la prière, par rapport à sa foi en Dieu. L'histoire que nous venons de lire dans Daniel 10 nous parle de quelque chose que nous aussi, nous faisons tous les jours. Mais parfois que nous négligeons, où nous ne semblons pas donner beaucoup d'importance à cela. Et c'était la 3e année du roi Cyrus, parce que là, Daniel est resté là-bas à Babylone, il y a beaucoup de rois qui sont passés. Et c'est au moment où c'est le roi Cyrus qui avait pris les rênes du pouvoir, que Daniel, lui, il a eu un songe. Mais ce qui est capital est dans l'histoire que nous avons lu aujourd'hui, c'est à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. 12e verset jusqu'au 14e verset, dans Daniel 10, il nous dit ceci. Il me dit, Daniel n'écrit rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons comprendre que notre bénédiction, pour que ça puisse arriver, il y a ce qu'on appelle une résistance. Et dans la vie, c'est vrai, il y a un combat qu'on appelle un combat spirituel. Parce que tout ce qui est visible, avant que ça puisse être visible, ça part toujours de l'invisible. C'est pourquoi quand nous dormons, nous avons parfois des songes. Vous songez, vous rêvez qu'on vous a volé de l'argent et que vous poursuivez cette personne, vous ne parvenez pas à la rattraper. Il est parti, donc ça peut signifier déjà quelque chose. Vous rêvez que vous êtes en train de vous poursuivre, ou peut-être vous êtes en train de tomber dans un précipice. Et vous remarquez, il y a même des gens qui crient. Il est en train de dormir, mais il a crié dans son sommeil. Amen. Amen. Vous réveillez, mais qu'est-ce qui se passe? Là, le cœur commence à battre à 280 km à l'heure. Et la personne même commence à transpirer. À cause seulement des songes. Alléluia. Amen. Donc c'est un présage. Ça prouve qu'il y a quelque chose. C'est un combat. Et vous allez voir que c'est un combat qui est spirituel, mais qui affecte aussi le physique. On a déjà vu des gens aussi qui dorment, vous l'observez comme ça. Les lèvres sont données de faire comme ça. Quoi ils mangent. Oh. Donc là, il rêve qu'il est en train de manger, et en même temps aussi ça suit aussi le physique. Donc pour dire que les songes, les rêves, les visions, c'est un message. Alléluia. Amen.
Donc, ce n'est pas pour eux que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu peut te parler par la vision. La vision, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment en train d'observer et ça passe comme ça. Mais les rêves, ça, c'est une partie de votre corps qui est partie en sommeil, mais vous regardez les choses. Et remarquez que même pendant les songes, le cerveau fonctionne. Il y a un souvenir. Parce que comment se fait qu'on a rêvé, mais quand on se réveille, on est tenté même de narrer tout ce qu'on a vu. Vous comprenez que quand on dort, ça veut dire qu'on ne perd pas la lucidité spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a fait le sommeil, de telle sorte que pendant la journée, nous sommes en activité, nous faisons des choses, parfois, c'est seulement une partie déjà que Dieu a donné cette capacité, pendant qu'il a dit de travailler, il peut aussi avoir des visions. Comme tout le monde ne peut pas être parlé par les visions pendant la journée, c'est pourquoi Dieu a fait que nous puissions dormir. Et c'est pendant la nuit que ces repos-là que Dieu vient pour nous qui sommes spirituels, pour nous de réveiller. Alléluia. Amen. Pour nous montrer des choses, pour nous dire que voilà ce qui va se passer. Et ne vous étonnez pas que parmi vous qui êtes ici, que Dieu puisse aussi vous montrer des choses sur l'Église. Par exemple, il y a quelque chose qui peut arriver, mais vous êtes donc. C'est pourquoi quand Dieu vous montre des choses, il ne faut pas cacher. Si au moins vous n'avez pas d'explication, faites comme le roi de Bougounetcha qui avait rêvé, mais qui ne comprenait pas trop, il a cherché des explications. Amen. Amen. Parce que si vous restez avec tout ce que vous avez rêvé, or, peut-être c'est un message que Dieu veut que vous puissiez donner, qu'on puisse prier, qu'on puisse chercher. Parce que le Seigneur peut te montrer une chose, peut-être une personne, mais ça ne concerne pas la personne. Alléluia. Amen. Il vous montre une figure, il vous montre peut-être un scénario, mais le scénario peut-être ne concerne qu'une autre personne. Ou ça peut aussi concerner toi. Donc, nous qui sommes spirituels, nous devons comprendre que quand Dieu nous montre des choses dans des visions, nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Il faut que nous cherchions à trouver une réponse à cela. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la bénédiction aussi, pour que nous puissions la recevoir, et parfois quand nous demandons des choses, ici, nous faisons des requêtes devant Dieu, nous avons l'impression que parfois, ça ne vient pas. Dieu ne répond pas. Mais Dieu répond. Et nous allons voir l'importance même de la prière. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui s'intitule « La prière donne la victoire dans un combat spirituel ». Alléluia. Amen. La prière. Ici, Daniel est en train de nous dire que lui, il avait prié. Il avait même un problème. Et quand vous regardez le début de l'histoire, Daniel était en prière, en jeûne même, pendant 3 semaines. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne se lavait pas, il ne se même pas de l'huile. Pendant 3 semaines, il est en train de prier. Comme nous dit dans Daniel 10. En ce temps-là, moi, Daniel, je fis 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne m'en ai point lorsque ces 3 semaines furent accomplies. Amen. Amen. Donc Daniel a fait un jeûne de 3 semaines. Il voulait peut-être comprendre par rapport à leur situation des enfants d'Israël qui étaient à Babylone, pour que Dieu puisse lui répondre. C'est pourquoi quand nous jeûnons, quand nous prions, ce n'est pas que c'est pour que nous puissions souffrir, faire souffrir nos corps, mais c'est une méthode, c'est une façon de chercher que Dieu puisse aussi répondre à nos requêtes. Amen. Amen. Et ici, l'ange est venu maintenant dire à Daniel que ne t'en fais pas. Pendant tout ce temps que tu priais, pendant que tu demandais des choses, moi je suis venu répondre. Dieu m'a envoyé pour que je puisse répondre à ta requête. Mais voilà ce qui s'est passé, c'est quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Donc, bien aimé, vous comprenez bien que quand nous demandons des choses à Dieu, il y a une force qu'on appelle une résistance de la part de l'ennemi. Vous demandez une chose aujourd'hui, vous priez pour votre situation, vous priez pour votre équipe, vous priez pour votre enfant, vous priez pour votre mari, votre femme.
Mais apparemment, vous n'avez pas la réponse. Mais qu'est-ce qui se passe? Entre le moment où Dieu répond et que cette réponse puisse parvenir, il y a un combat. Alléluia. C'est ce qu'on dit ici, la Bible nous dit la résistance. Les rois de Perse. Les rois de Perse, nous avons essayé de voir un peu la signification. On nous dit que les rois de Perse, c'est les princes sataniques. C'est l'archange qui était affecté lors de la rébellion, quand Satan a fait la rébellion dans les royaumes des cieux et qu'il avait pris une partie des anges pour qu'ils puissent partir et se révolter contre Dieu et qu'ils avaient été chassés. Donc ces gens-là, comme la Bible nous dit, ils sont allés pour faire la guerre à toutes les nations. Amen. Donc les royaumes, les princes des royaumes des Perses. Et plus tard, là-bas en bas aussi, on nous parle des chefs de Java. Dans 20, ce qui pourquoi suis-je venu vers toi maintenant, je me retourne pour combattre les chefs de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Java viendra. Le chef de Java, on nous dit que c'est aussi un prince démon. Donc Daniel avait eu un combat, pas lui comme tel. Son combat était que la réponse venait. Mais il y a eu les rois, on dit bien que les princes des rois, les rois de Perse, il a résisté à l'ange. Pendant 21 jours, il y a eu le combat. Et heureusement que Dieu a envoyé Michael pour venir secourir. Alléluia. Amen. Mais pour que Michael puisse venir, c'est-à-dire que Daniel a continué dans la prière. Voilà bien l'importance de la prière. Voilà aussi l'importance que quand nous demandons des choses et que nous n'avons pas de réponse, nous ne devons pas abdiquer. Il ne faut pas se décourager. J'ai demandé ceci, ça fait, ici on nous dit seulement 21 jours, c'est peut-être une image, mais le combat peut dire aussi une année, le combat peut être 6 mois, le combat peut être 8 mois, amen, même 3 jours, alléluia. Amen. Voilà comment ça se passe. C'est-à-dire que nous avons prié, Dieu a donné la réponse, mais pour que la réponse puisse nous être parvenue, il y a un combat. On nous parle des chefs du royaume des Perses, on nous parle des chefs de Java. Ce sont des termes, hein, mais ce sont des anges déchus, des princes des démons, qui, eux, n'acceptent pas que toi tu puisses être béni. Alléluia. Amen. Que toi tu ne puisses pas recevoir la réponse pour que tu puisses glorifier ton Dieu. Pour qu'il ne puisse pas témoigner que ce Dieu-là a fait des merveilles. Il faut qu'il puisse venir pour que toi tu puisses avoir l'impression qu'on a échoué. On a demandé et il n'y a rien raté. Non. Et quand on baisse les bras, c'est-à-dire que c'est la victoire de ces princes des démons. Amen. Amen. Donc le combat bien-aimé spirituel doit être résolu par la prière. La prière, c'est quoi? C'est aussi comme une porte. Bien aimé, vous pouvez bien mettre une porte dans votre maison, devant votre maison. Vous dites que vous êtes en sécurité. Mais une porte qui n'est pas fermée à clé, n'importe qui peut ouvrir. Alléluia. Amen. Voilà que nous devons nous servir de la prière comme étant la clé qui ferme notre porte. Amen. Amen. Combien d'entre nous utilisent la prière? Ce n'est pas la prophétie qui constitue la clé du combat, mais c'est la prière. Parce qu'ici, on a prophétisé sur Daniel, il a prié, voilà la réponse est venue, mais il y a eu une résistance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, peut-être que c'est que ta maladie, parfois ça vient, ça part, parfois tout ça, mais c'est une résistance. C'est un signe qu'il y a une résistance parce que Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ne donne pas de réponses. Vous pouvez comprendre que si quelqu'un qui prie Dieu et que Dieu, lui, ne s'en occupe pas, non. Dieu n'est pas comme un homme qui ignore, il demande. Dieu, lui, quand vous demandez une requête, il donne la réponse. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a les rois des royaumes des Perses
il y a le chef de Java, il y a tous les noms des gens, des démons, des princes des démons qui viennent combattre l'ange qui est venu. Maintenant, avec la prière de Daniel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé Michael pour venir secourir, pour qu'il puisse passer avec la bénédiction. Alléluia. Amen. La prière, c'est ce qui donne le pouvoir pour que nous puissions avoir la victoire sur notre combat. Et c'est tout à fait de bonnes guerres, parce que quand nous lisons même le Daniel 9, 21, 23, Daniel 9, 21, 23 nous dit ceci. Je parlais encore dans ma prière. Voilà comment Daniel nous dit. Il parlait dans sa prière. Donc, prier, c'est parler. Alléluia. Amen. La prière. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, alléluia. Amen. Vous avez vu? Lorsque Daniel a commencé à prier, l'ange est venu pour ouvrir l'intelligence. Il a demandé l'intelligence. C'est-à-dire quand nous demandons des choses, Dieu vient, Dieu nous accompagne. Il envoie ses anges pour qu'ils nous puissent nous donner. Maintenant, à ce moment-là, il faut que la personne qui a demandé puisse être aussi attentive et surtout de croire. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout ce que nous demandons par la foi, croyons que nous l'avons réussi déjà. Alléluia. Amen. La prière, c'est ce qui fait que nous puissions avoir la foi. On n'a pas la foi parce qu'on croit qu'on a la foi. On a la foi parce qu'on met la foi. Parce que la foi s'entretient. La foi, c'est comme une graine qu'on a sémée. Bien aimé, quand vous sémez une graine, vous la laissez comme cela. Ça ne va pas sortir. Il faut venir arroser. Il faut enlever de mauvaises herbes. Alléluia. Parce qu'il y a des mauvaises herbes qui attaquent la graine. Et vous n'avez pas besoin de ça. Sinon, si vous laissez ça, et la graine ne va pas germer et vous n'aurez pas de bons plants. Voilà comment, déjà, Daniel, c'est un garçon, c'est quelqu'un qui avait privilégié la prière dans sa vie. Est-ce que nous le faisons? On ne dit pas qu'il faut toujours prier de prières kilométriques, prier pendant, si c'est combien de temps, partir de coq à l'âne, vous traversez le désert de Kalahari, vous allez au désert de Sahara, vous arrivez à la Guinée équatoriale. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ça dit, il ne faut pas abandonner. Vous dites, non, moi j'ai demandé quelque chose à Dieu. Je sais que ce Dieu-là répond toujours. Il faut que je puisse avoir cette chose-là. J'en aurai. Alléluia. C'est ce que Daniel a fait. Le chef du royaume des Perses a résisté à l'ange pendant 21 jours. Mais Dieu a dit non, cette bénédiction-là est destinée à Daniel. Il faut que ça arrive. Et Daniel a continué à prier. Daniel a continué à dire à Dieu. Et Dieu a dit, Michael, toi tu vas secourir pour qu'on puisse gagner ces princes des royaumes des Perses là. Les démons là, qui lui, son rôle n'est que pour limiter la bénédiction. Jésus avait bien raison de définir Satan comme étant le menteur, celui qui ne veut que détruire, égorger, tuer. Donc ne vous sous-estimez pas. C'est-à-dire parce que vous appartenez, dans le cas de Daniel, et il y a des démons qui appartiennent au cas des royaumes des Perses. Ils combattent toujours, que ce soit vous, que ce soit l'Église, que ce soit même votre famille, que ce soit vos enfants. Alléluia. Amen. Vous allez voir que parfois les choses ne tournent pas comme vous voulez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est à ce moment-là, c'est un signe qu'on vous dit qu'il faut encore prier davantage. La prière ne sert pas à rien. La prière, ce n'est pas un loisir. La prière, c'est, comme je vous dis, la clé même qui va fermer la porte que vous avez mise devant vous. Parce qu'une porte qui n'a pas été fermée à double tour, c'est une porte non sécurisée. Personne ne peut même ouvrir et entrer et faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Et je pense que tout le monde le fait. Les premiers gestes que nous faisons toujours, quand nous sortons de nos maisons, quand nous fermons,
C'est pour que nous puissions vraiment être sûrs que la porte est fermée, nous touchons des poignets pour voir vraiment si c'est fermé. Alléluia. Amen. Parce que vous avez fermé votre porte, vous avez mis la clé, mais peut-être la clé n'a pas bien tourné. Et vous avez l'impression dans votre tête que c'est fermé. Non, il faut vérifier que c'est vraiment fermé. Amen. C'est dans la prière, il faut vérifier que vous allez vers Dieu. Écoute. Que ce soit le jeudi, que ce soit le mercredi, que ce soit le vendredi. Dieu, ce n'est pas le Dieu de mercredi. Alléluia! C'est vrai, le Seigneur est là, parfois pour nous éclairer dans certaines choses. Mais quand vous avez la foi, et que la prière, que vous estimez que c'est une prière que vous allez faire, et qu'il y aura une réponse, vous aurez une réponse. Dieu parfois nous regarde, et voici nous avons la foi. Je suis déjà regrette ici, on a un document, mon numéro, papa, il y a son quoi qui tient, alléluia, vraiment, colopé, alléluia, amen, ce que le document venait, on dirait, amen. Nous avons dit mon père au bout de la main pour pas mourir. Alléluia. Pour finir, aujourd'hui, pour que nous puissions montrer la voie royale de la prière, que parfois nous ne faisons pas attention. Si ce n'était pas le cas, bien aimé, imaginez que, comme dans notre église, il y a un principe pour les mamans, il y a des règles qui ne peut pas venir. Mais il y a un rendez-vous maintenant qui tombe pendant cette période-là. Bon, maintenant, son document qui n'a pas été béni par Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il n'aura pas la réponse. Ou elle n'aura pas la réponse. Il y a des mamans, des gens parfois qui travaillent le dimanche. Or, elle n'a pas eu le temps de venir ici. Le lundi, le mardi, il faut qu'elle introduise son document. Est-ce qu'il va faire quoi? Il faut attendre? Non. C'est-à-dire que la personne va prier. Alléluia. Amen. La personne aura la même réponse ici, comme si elle était à l'église, si elle a la foi. Amen. Sinon, Dieu allait conditionner la réussite de tout ce que nous faisons ici par sa présence. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons sans Colo, ça ne marchera pas. Or, nous faisons des choses sans lui, mais avec lui. Parce qu'il est partout, parce qu'il est omnipotent. Alléluia. Amen. Et nous allons voir que l'islamiste d'aujourd'hui, David, dans le psaume 141 que nous avons lu aujourd'hui, psaume 141 aussi nous montre la profondeur, la quintessence même de la prière. Que David, lui, tout ce que nous lisons comme des psaumes, ce sont des prières. Amen. Donc, vous comprenez que parmi ces psaumes, David a écrit beaucoup de prières qui sont comme des chants, des louanges, même pendant ses combats. Il a eu ses problèmes avec son fils Absalom. Il a eu des problèmes avec même Saoul. Mais qu'est-ce qu'il disait? Je suis comme dans un trou. Seigneur, sauve-moi. Donc, ce sont des prières comme cela. C'est pourquoi aussi, nous le faisons, ces prières-là. Quand nous prions, nous lisons ces psaumes. Mais ce sont des prières qui ont été écrites par quelqu'un de foi. Donc cela ne fait dire que aussi, quand nous prions aussi, n'ayez pas honte que répéter même la prière que quelqu'un a faite. C'est-à-dire si ça cadre aussi avec votre problème. Amen. Donc, psaume 141, David nous dit ceci: Éternel, je t'invoque, viens en aide auprès de moi. Comme Daniel avait fait. Je t'invoque, viens auprès de moi en aide. Pour dire ici qu'il y a aussi une relation entre l'homme et Dieu. Il ne faut pas croire que comme nous disons que Dieu connaît les besoins de l'homme. Oui, bien aimé. On sait qu'une personne doit boire de l'eau. On sait qu'un enfant aussi boit de l'eau. Parfois pour proposer à l'enfant de l'eau. Mais parfois c'est l'enfant qui demande de l'eau. Alléluia. Amen. Parce que parfois à ce moment-là, l'enfant, vous lui donnez de l'eau, mais lui avait besoin de jus. Mais s'il ne dit pas que maman j'avais besoin de jus, mais vous estimez qu'il a besoin de l'eau. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi nous prions. Et David a dit que l'Éternel vient en aide auprès de moi. Il avait besoin de lui. Alléluia. Amen. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. C'est-à-dire qu'il sait que quand il invoque Dieu, Dieu va l'écouter. Mais là, il demande expressément que Dieu puisse prêter l'oreille à sa parole. Parce que c'est quoi? Comme nous avons vu par rapport à l'histoire de Daniel, c'est-à-dire que David a compris qu'il y a un combat. Parce que cet espace-là, entre la demande que vous avez faite à Dieu et la réponse, et ce temps-là, il y a un temps de combat. Et vous dites à Dieu
qu'il ne puisse pas laisser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est comme si vous appropriez Dieu, qui puisse s'occuper de votre affaire, parce que Dieu s'occupe aussi des affaires des autres. On ne dit pas que les autres sont moins importants que toi, mais que Dieu puisse au moins donner l'importance à ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme méga. Il n'y a pas qu'à malade. Si vous connaissez l'encens qu'on utilise, pas chez nous, chez les catholiques là. Donc la prière de David demande qu'il puisse être comme l'encens sur le malade. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des prières, parfois que Dieu n'exauce pas parce que vous priez très mal. Amen. Amen. Pamulaka ngamuna diaka ba pomme de terre ba msuba diaka kaka ba nini oyo o ba diaka na prison kuna na Kinshasa fungule. Amen. Mais comment tu peux prier comme ça? C'est une prière non ngaka nzambe ngalingi nga en tout cas ça qui na ko kana mutu te. Alléluia. Moza mutu ko kana mutu ndenge. Alléluia. So ko kana mutu faut za mitumi bale. Amen. Alléluia. Parce que nous allons à Moutou. Il faut aller dans notre droit à Moutou. Amen. Il y a des prières comme ça. Quelqu'un qui va là-bas, il prie pour que quelqu'un ne puisse pas être béni. Nous, nous avons vraiment qu'il y ait une église à toi, moi, il koufa. Alléluia. Et c'est de ça qui a. Amen. Est-ce que bateau baya ne soit sur le koufi? Yo, ça m'a cassé, il y a un mikouma là-bas. Alléluia. Vous comprenez que la prière, c'est bien, mais quelle sorte de prière que vous faites que Dieu peut exaucer? Alléluia. La prière doit être comme un encens. Pas comme là, si c'est-à-dire que ça doit être une bonne prière. Alléluia. Amen. La prière ne peut pas toujours être une prière de condamnation. Vous condamnez quand les autres, comme les pharisiens. Ah, Moutoua, Masumo, Yasla Ramabé, Nenga Moningaï, Talanga Pendabo, Nalati Roba Pembe, Nazal Golayete. Alléluia. Jésus a dit non. C'est pas comme ça, vous priez. La personne qui priait, non, je suis pauvre pécheur, Dieu ait pitié de moi. Voilà, Jésus a dit que c'est celui qui a bien prié. Mais lui, le pharisien, il était un grand maître de la loi. Mais parce qu'il a voulu se dire comme si lui était extraordinaire par rapport aux autres. Non. La prière doit être un encens. Pas Kamala, c'est comme on dit. Alléluia. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Quand nous levons nos mains vers Dieu, et c'est nos mains sont comment? Propres, sales, entachées de sang, que nos mains puissent s'élever comme l'offrande du soir, comme David est en train de dire. Viens sur la porte de mes lèvres. Donc voilà encore que les lèvres sont des portes. Amen. D'entrée et de sortie. De toute façon, la porte c'est fait pour entrer et sortir. Amen. Donc voilà, une porte c'est fait pour entrer et sortir. Mais lui, David dit que ses lèvres, que Dieu puisse... Parce que pourquoi nous, parfois les chrétiens, nous demandons des choses qui sont trop matérielles. Mais David, lui, vous voyez qu'il demande des choses spirituelles. C'est-à-dire que nous sommes des humains. Nous pouvons dire, comme la Bible, nous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Donc, on retourne ça, mais demandez toujours à Dieu qu'il puisse veiller, qu'au lieu aux 24 heures, c'est-à-dire 23 heures, il y a Rotonga, 30 minutes à Rotonga, 23h30, il y a Rokumisa. Alléluia. Mais il y a 23h30, il y a Rotonga. Quand à 30 minutes, il y a Rokumisa. Ça ne va pas. Amen. Les portes. Une femme était avec son mari. Dans les canapés, ils étaient à tout terreau, tout ça. Moninga Bengri. Alors, j'ai vu ton mari avec une femme ici. Oh. Mais j'ai vu Jordan, donc il a appelé Jordan. J'ai vu Jordan dans le marché avec une femme là. Ah, moi c'est Assili qui a mis mon dos. Amen. Il faut y savoir la vérité. Comment moi je suis avec toi là. Non, toi, c'est que toi tu t'es double. Le temps que la femme menaçait le mari avec le revolver, le téléphone a sonné. La même personne. Non, excusez-moi, ce n'était pas Jordan. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Moi, ça dit non, je ne crois pas. Dis-moi, bon, c'est une blague, mais dis-moi que toi, vraiment, qu'est-ce que tu faisais à ces marchés? Mais ma femme, je suis avec toi ici. Alors, tu me dis, allez, viens, allez. Caresse-moi, allez, fais-moi chaleur. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont revenus sur le canapé, ils sont en train de se parler. Mais voilà,
Maintenant, si la personne n'était pas avec la femme, alléluia, vous voyez des dégâts. Donc, dans la côte, ça c'est créer des kipiangu dans la foyer. Amen. Alléluia. Vous avez véritable kipiangu. On appelle en français double fête. Qui quoi? Kipiangu. À Congo. Amen. Alléluia. Amen. N'atteindre pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal. Pour qu'on ne puisse pas entraîner notre cœur dans des actions mauvaises, mais nous devons savoir prier, demander que nous puissions toujours avoir ce cœur-là, de ne pas faire de mauvaises choses. Parce que même Jésus, même la Bible nous reconnaît que tout ce que nous voulons, nous pouvons le faire, mais ce que nous ne voulons pas, nous le faisons. Donc pour que nous puissions avoir maintenant le pouvoir de ne pas toujours faire ce que nous ne voulons pas, il faut prier. Parfois une journée, vous prenez une journée de prier, non pas seulement pour laisser un peu les problèmes de l'appartement, ça viendra. Oh, ces jours, dans ma régularisation, dans ma béguioté, mais prions un peu pour notre capacité spirituelle. Parce que les combats que vous avez vus, les chefs des royaumes des Perses, les chefs de Java, ils sont là pour la méchanceté. Rendre les enfants de Dieu méchants. Alléluia. Tout ça, ce sont des effets de ces princes des démons. Alors maintenant, si nous n'avons pas le temps de demander ces grands cœurs-là, nous allons toujours être comme des trimobés. On va représenter une partie cheval, une partie l'homme. Comme nous sommes beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes là. Une partie chrétienne, une partie païenne. Cette image qui chrétien bimé. Pendant la Alléluia. Amen. Trimobé, alléluia. Ah, vous dites que là. Mais quand on apporte l'église, on s'en va là. Tout ça. Oh. On avait fait à Kinshasa, on est venu, tout ce qui quitte, réunion moi, mon cœur, entre le pasteur, pour marquer le bimi. Ah, d'accord, des gens qui étaient de l'autre côté, amen. Alléluia. On a vécu ça à Dieu, maman m'a peut témoigner. Tous les petits ça m'a dit, mais non, bah dans une rencontre qui bateau bête bambunda, bah cause qu'est ndi, tout ce qui va, na robeta yo ça va dans là ça va karatéka. Bah voisin la bandoki. Ah oui, parce qu'ils ne conçoivent pas que dans l'église, il y a une raison, il y a déranger. Mais quand l'église, il y a ça, donc il déranger à Bango. Et puis l'église a pu valoir, il pendant 6 heures de bandit. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, peut-être qu'on a canne d'abisso. Alléluia. Peut-être qu'on a d'abisso pour ma case. On a vécu des choses bien aimées. Non, ils ont raison parce que déjà ma qualité de bête la bango et puis na souka to soigner, ba to ba bani ko bunda, ba to kimsa maloba ngwana que non, c'est garçon là qui a raison bien so ba donc. Amen. Et pour terminer, je n'ai pas dit tout le psaume 141 vers la fin. David dit n'abandonne pas mon âme. À partir de 8, garantis-moi du piège qui m'étende. Alléluia. Bien aimé, la bien garantie, on aura avec Dieu. Et il dit, n'abandonne pas mon âme, garantis-moi du piège qui m'étendent. Amen. Et des embûches de ceux qui font le mal. Tout ça pour que nous puissions avoir cette confiance-là, c'est que par la prière. Alléluia. Amen. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Alléluia. Bien aimé, sachez que dans la vie, nous combattons contre, comme on a dit, pas contre les chairs et les sangs, mais contre les dominations célestes. C'est vrai. Daniel aujourd'hui nous dit qu'il y a le chef des royaumes des Perses, qui est le prince des démons. Et à l'époque de la Grèce, on disait que dans la mythologie grecque, le chef même de Java, c'était le prince des démons qui s'occupait de la Grèce. Et remarquez que c'est là où Paul est allé pour essayer d'assigner vraiment, parce qu'il y avait des représentations des rois soleils, de tout ça. Donc, vous allez voir dans la Grèce antique, on représentait des chefs de Java là. Donc, c'est lui qui apparemment gardait la Grèce.
Mais c'était des évocations. Il faut savoir un certain nombre de termes ici, car la Bible nous le dit. Et les chefs de royaume de Perse, comme je dis, c'est les princes sataniques. L'archange qui, lui, était avec Dieu, mais qui est parti quand ils ont été chassés de la rébellion. Donc, la prière, bien aimée, c'est ce qui donne le pouvoir que nous puissions vaincre les combats spirituels. Ne vous en faites pas aujourd'hui, vous qui cherchez, qui attendez une solution de votre problème, vous n'en avez pas encore. C'est qu'il y a un combat. Amen. Amen. Et c'est encore d'augmenter la prière. Peut-être que le combat n'est pas encore fini et Dieu ne manquera pas de secourir pour envoyer Michael, qui est celui-là même qui avait chassé même les démons du paradis pour toi. Donc aujourd'hui, nous allons partir avec cet enseignement que la prière, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Nous ne négligeons pas la prière. On ne dit pas qu'il ne faut pas croire à la prophétie. Nous devons aussi écouter la prophétie. Mais nous devons accompagner la prophétie par la prière. Ce que Dieu nous dit, si le voisin n'a pas écouté, mais il y a des princes, des royaumes de Perse qui a écouté. Il y a le chef de Java qui a écouté, qui est en train de concocter des complots pour que cette bénédiction que toi tu veux ici à Clermont, tu puisses pas recevoir. Et beaucoup sont partis comme ça, mais tu ne sais pas qu'il y a un combat, il fallait encore augmenter la prière. Parce que Dieu est bon, aujourd'hui éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.